Hey, salut à tous les amateurs de bouffe. Aujourd'hui, je suis encore sorti au restaurant. Oui, encore, je peux bien être gros, je le sais. Je suis pas du genre influençable vraiment dans la vie. En tout cas, je me considère pas influençable, sauf pour une chose. C'est les affiches. Vous savez, les affiches sur les fast-foods ou entre les restaurants, les cantines. Souvent, il y a des affiches pour afficher une promotion du moment ou, mon préféré, un article à durée limitée. Et c'est justement ce qui m'a influencé aujourd'hui. J'ai décidé d'essayer cette fameuse poutine western chez Valentine. On est aujourd'hui le vendredi le 8 août et je pense que la promotion existe depuis peut-être la semaine passée, peut-être. Ça fait quelques jours que je vois la pancarte. Le Valentine est sur mon chemin pour aller au travail, donc je passe devant tous les jours. Et puis, j'ai vu Poutine Western. Moi, en tant qu'amateur de poutine, j'ai pas pu m'empêcher. J'y suis aujourd'hui et je vais l'essayer. En général, je suis quand même un puriste côté poutine. Moi, je suis du genre une poutine traditionnelle, là, frites, sauce, fromage. J'ai rien contre l'ajout d'une viande ou d'un légume si t'es un lapin. La poutine western, en gros, je l'ai ici. On va la démystifier ensemble. Les frites sortaient de l'huile, elle est extrêmement chaude. Valentine, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est peut-être un hybride, je dirais, entre un fast-food et une cantine. Parce que t'as tout le menu cantine, là. T'as autant des club sandwich, des hot dogs, des hot chicken. Puis t'as aussi, traditionnellement, les burgers, les frites. Mais côté menu, ça ressemble beaucoup plus à une cantine. Mais pourquoi je dis que c'est un hybride avec un fast-food? C'est parce que, premièrement, c'est un service quand même rapide. Puis ça a pris j'ai commandé, ça a pris 2 minutes, j'ai eu ma poutine. Et il y en a partout. À Granby, il y en a déjà eu 3. Granby, qui est une petite ville. Il y en a déjà eu 3 Valentine. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Je sais qu'il y en a encore au moins 2. Il y en a un au hall de Granby, puis un ici sur la Dufferin où je suis présentement. Puis il y en avait un autre plus haut sur la principale, mais c'est un coin de la principale où je vois pas souvent, donc je sais même pas s'il est encore là. Mais pour dire, dans une petite ville, un Valentine qui en a 3, c'est l'équivalent d'un Subway, d'un McDo ou d'un Tim Hortons qui sont partout. On va dévoiler cette fameuse poutine western. On voit très bien, là. Viande hachée, jambon, piment fort et une petite sauce barbecue. En plus de la sauce brune traditionnelle. Moi, j'ai toujours été du genre de pas mélanger 2 sauces dans une poutine. Et je regarde surtout ceux qui mettent du ketchup dans la poutine. C'est weird. Très weird. Les ananas sur une pizza, c'est délicieux. Du ketchup dans une poutine, c'est weird. En général, je préfère une seule sauce que 2 sauces mélangées. Là, certains vont peut-être me lancer des roches. La poutine nachos chez McDo, que Olivier Primo a détesté, que moi je l'ai trouvé quand même bonne, puis je suis pas fan des sauces fromage, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je suis vraiment pas fan des sauces au fromage. Moi je l'ai trouvé quand même bonne la poutine, pour une poutine du McDo, on s'entend, là, c'est loin d'être le top qualité, c'est une vraie poutine, va dans une vraie cantine. On va prendre une première bouchée, j'en ai là. Une bonne bouchée avec un peu de tout, allons-y. Il se passe beaucoup de choses en même temps. Vraiment là, tout est délicieux. La frite que j'ai pognée était peut-être un peu molle, mais sinon, le goût qui ressort le plus, je dirais, c'est la petite sauce barbecue qu'ils mettent dessus, qui vient un peu accentuer, puis avec tous les ingrédients, ça fait une texture particulière, pas désagréable, particulière. Mais quand t'as un bon craving de poutine, c'est toujours délicieux. J'ai vu rapidement le sachet de fromage utilisé pour les poutines, donc au Valentine, du moins au Valentine à Granby, c'est le fromage Quaticook qui est utilisé. Donc il est de la fromagerie Quaticook à Quaticook. D'ordinaire, je mets pas vraiment de viande hachée sur mes poutines. Moi, si je mets de la viande, ça va plus être du bacon. Mais une fois de temps en temps, ça fait différent. Je l'aime bien. Puis l'ajout du jambon, c'est une belle surprise parce que j'avais même pas vu sur l'affiche, j'avais même pas remarqué qu'il y avait des morceaux de jambon. Le morceau de jambon vient de me donner une idée pour un hybride de poutine à essayer, à faire chez moi, éventuellement, peut-être dans une prochaine vidéo. Une poutine hawaïenne. Je suis sûr que ça a déjà existé quelque part, il y a sûrement un restaurant qui l'a déjà fait, mais j'ai jamais vu ça nulle part. Donc, une poutine traditionnelle, avec frites, fromage, sauce, jambon et ananas. Why not? Moi, je l'essaye. Moi, je suis assez fou pour essayer ça. Je sais pas si je suis le seul, sûrement pas dans ce cas-là. Plus je vieillis, plus j'ai de la misère à manger des grosses quantités. Moi, j'ai juste pris ça, juste pris la petite poutine. Ben, en tout cas, la poutine format régulier. Il me reste ça, et je me sens déjà plein. Quand j'étais plus jeune, à 20 ans, 25 ans, même à 30 ans, une poutine de même, là, je pourrais me prendre un hamburger, même je pourrais me prendre 2 hamburgers à côté ou des hot dogs. Là, il m'en reste. Puis je vais me forcer à la finir parce que je peux quand même pas faire réchauffer juste ça. Mais je suis déjà pas mal plein. Pas drôle vieillir. Mais honnêtement, j'aime tout de cette poutine-là. Tout l'ensemble de la poutine, on dirait que c'est bien équilibré. Si j'avais une note à lui donner, je lui donnerais une note de 8 mini-mus sur 10. Ce qui est quand même très acceptable.
Merci d'être là. Continuez à écouter mon défi 30 vidéos, 30 jours. J'en suis aujourd'hui au jour 8. Et si vous aimez le concept, si vous aimez mes vidéos, pensez à liker et à vous abonner. Merci, à la prochaine. Pire épisode de l'histoire.